Oui, Madame la maire, chers collègues, je souscris à ces subventions ainsi que à la journée sans voiture, puisque ces journées démontrent concrètement les impacts des quartiers libérés de la voiture sur la tranquillité, la santé des concitoyennes et concitoyens, pour le déplacement sécurisé de leurs enfants, pour leurs poumons et même pour leur tonus musculaire. Et cette journée sans voiture qui se tient depuis près de 2 ans maintenant, une fois par mois dans tout le centre, pourrait être étendue au 10e arrondissement, une partie du 10e arrondissement, et nous nous en réjouissons. Le centre de Paris est donc concerné intégralement par ce sujet de ces zones piétonnes une fois chaque dimanche. Il convient de mieux les surveiller puisque les fraudes sont encore nombreuses, mais cela nous permet de, je l'ai dit, respirer et trouver de la tranquillité bien nécessaire dans ces quartiers très très centraux et très occupés par les circulations tout au long de la semaine. Les conseils de quartier ont formulé des propositions intéressantes. Les conseils de quartier des arrondissements centraux ont en effet proposé des vœux pour mieux homogénéiser les règles régissant les grandes zones piétonnes du centre, en dehors des périodes de Paris Respire, des Halles, de Montorgueil-Saint-Denis et du quartier de l'Horloge. Réduire la place de la voiture, c'est un combat mené par les élus du 2e arrondissement et moi-même depuis plus de 15 ans, depuis 19 ans maintenant presque. Et de nombreuses avancées ont été réalisées, comme des élargissements de trottoirs. Et je me réjouis que les rues des Petits Champs et Saint-Marc soient elles-mêmes reconfigurées pour permettre une meilleure cohabitation entre les circulations des voitures et vélos et les piétons. Tout le 2e arrondissement est d'ailleurs désormais, à l'exception des grands axes, en zone 30, et cela apaise considérablement la circulation. Je me réjouis aussi que les pistes cyclables du boulevard Sébastopol et de la rue Montmartre soient en cours d'achèvement. Ces pistes sont absolument pratiques, ainsi que la piste Turbigo qui passe dans le centre de Paris. Et je peux vous le dire, en tant que cycliste, cela change considérablement la vie, en dépit malheureusement des fraudes des 2 roues motorisées trop importantes, et permet une circulation beaucoup plus sécurisée des cyclistes. Et je peux vous assurer que c'est beaucoup moins stressant et beaucoup plus rapide d'accéder par exemple au Conseil de Paris depuis le 2e arrondissement. Je me réjouis aussi que à la dernière réunion des nouveaux habitants en mairie du 2e arrondissement, désormais des questions me sont posées non plus sur où je peux garer ma voiture, mais où je pourrais garer mon vélo. Et cela montre bien que la majorité culturelle est en train de se modifier et que ce sont désormais ceux qui empruntent des modes de déplacement doux, non polluants, qui sont majoritaires dans le centre de Paris, en particulier, et probablement à Paris, et qui souhaitent, pour mieux se déplacer à vélo, pouvoir pédaler en toute sécurité, et notamment les familles qui ont encore peur de se déplacer avec des enfants en bas âge à vélo. En bas âge, je veux dire à partir de 7-8 ans, on peut faire du vélo à Paris, mais il faut faire preuve d'une très grande prudence, et c'est cette prudence qui empêche les familles de se déplacer ensemble à vélo. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, dans le 2e arrondissement par exemple, organisé une école du vélo pendant les vacances de Pâques qui permet aux enfants, à tous les enfants gratuitement de 6 à 10 ans, d'apprendre à faire du vélo. Et ensuite à se déplacer en connaissant mieux les consignes de sécurité et en connaissant bien son engin à 2 roues. Enfin, je me réjouis d'accueillir désormais des ateliers de réparation de vélos
avec une association qui s'appelle les Éco-Charlie, pour faire des réparations sur son engin de mobilité. Donc cette délibération va contribuer à mieux faire connaître les bénéfices pour tous et toutes de la journée sans voiture à l'échelle du centre, et je m'en réjouis car elle préfigure ce à quoi il faudrait aboutir de façon pérenne dans les années, pour ne pas dire les mois qui viennent. Je vous remercie. Merci, Monsieur le maire du 2e arrondissement. Pour vous répondre, la parole est à Christophe Natchewski. Merci, Madame la maire. En 2015, Paris a initié, en lien avec la préfecture de police, la première édition de la journée sans voiture. C'était à l'occasion de la COP21. Et depuis, cette édition a été pérennisée et au fil des éditions, cette manifestation s'est voulue chaque année de plus en plus ambitieuse. Cette année, donc, la 5e édition se tiendra le 22 septembre, concomitamment avec les Journées européennes du patrimoine. Grâce au travail engagé par plusieurs associations et collectifs, l'édition 2019 sera festive, animée et participative. Ainsi, une dizaine de porteurs de projets de rues aux enfants qui ont vu le jour dans cette mandature prévoient d'égayer des rues entièrement piétonnes. Parallèlement, l'École des loisirs propose aux enfants des écoles parisiennes et franciliennes un concours parrainé par l'auteur de littérature jeunesse Claude Ponty, concours qui prend pour nom la journée sans auto, S-A-N-Z-O-T-O, je précise. Et par ailleurs, donc, le Paris Roller Marathon, qui réunit plus de 3000 participants, se tiendra à nouveau lors de cette journée, ainsi que beaucoup d'autres événements initiés par d'autres associations, à l'image d'un parcours à vélo de l'association Diplomacycle, ou encore de balades urbaines proposées par l'association Rue de l'Avenir. Le collectif Paris sans voiture, qui est à l'origine de la première édition de la journée sans voiture, nous propose de transformer à cette occasion le quartier du Faubourg Saint-Denis, dans le 10e arrondissement, à l'intérieur du périmètre du nouveau secteur Paris Respire, qui a vu le jour au mois de juin. Ce collectif fédère de très nombreuses associations parisiennes et franciliennes, Agir pour l'environnement, Alternativa Paris, Les Amis de la Terre, Café Zoïde, Dédale, Respiraction, le réseau Action Climat, les vergers urbains ou encore La Voie est libre, pour ne citer qu'elles. Ce projet associe riverains et commerçants du quartier. Et grâce à cet événement, baptisé Quartier Libre, Parisiennes et Parisiens pourront se dépenser dans l'avenue des Sportifs, se lancer à vélo dans la rue des Mobilités douces ou encore valser dans la rue de la Danse ou bien découvrir une rue commerçante zéro déchet. Des animations seront également proposées par les porteurs de projets et l'École des loisirs dans une dizaine de rues aux enfants créées ces dernières années. Nous avons souhaité, donc, aux côtés d'Alexandra Cordebar, maire du 10e arrondissement, et de Léa Vassa, qui est adjointe à la maire du 10e, que Paris apporte son concours à cet événement à travers cette subvention, une subvention pleinement justifiée par l'organisation et la préparation, dans les mois qui précèdent, la journée sans voiture d'un événement de cette ampleur et de cette nature, ce qui suppose notamment pour le collectif de recruter un chargé de mission. Enfin, donc, concernant la prochaine édition de la journée sans voiture, plusieurs communes métropolitaines, à l'image d'Aubervilliers, Pantin, Les Lilas ou encore Montreuil, ont fait part de leur intention d'organiser, elles aussi, une journée sans voiture le 22 septembre, en même temps que Paris. Vous l'aurez compris, donc, la journée sans voiture sera cette année encore un bel événement festif et populaire qui donnera à voir concrètement une autre ville apaisée, moins polluée et pleine de vie. Et je vous donne donc rendez-vous le 22 septembre prochain. Je vous remercie. Je mets donc aux voix le projet DVD 47. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous examinons